Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo concernant un dialogue œcuménique avancé entre la communion anglicane et l'Église catholique romaine. Nous sommes en 1979 ou 1979. Nous sommes dans Arsic 1, Arsic c'est-à-dire la commission internationale donc de dialogue entre l'Église catholique romaine et la communion anglicane. 1, pourquoi c'est la première phase. En 2021, nous sommes déjà à la phase numéro 3. Et il s'agit de la question du ministère et de l'ordination. Un texte avait déjà été publié à ce sujet, maintenant c'est une élucidation, car toutes les questions n'ont pas encore été posées, il s'agit toujours d'avancer. Vous trouverez, comme toujours, le lien vers une page internet où vous pourrez télécharger en fichier PDF ce texte en français. Question du sacerdoce. Paragraphe 2. Dans l'usage commun qu'en font les chrétiens, le mot sacerdoce est employé de trois manières distinctes. Le sacerdoce du Christ, le sacerdoce du peuple de Dieu et le sacerdoce du ministère ordonné. Il y a la notion de peuple de Dieu, très présente au début du XXe siècle, influencera l'ecclésiologie, c'est-à-dire le discours sur l'Église, du Concile Vatican II, donc 62 à 65, et permettra une vision entre guillemets un peu plus horizontale de la question de la participation finalement de chaque chrétien à la prêtrise du Christ, permettra donc de corriger la version très verticale du premier concile du Vatican en 1869-1870 ou 70. Un peu plus loin, toujours paragraphe 2. C'est de façon analogique que le mot sacerdoce est employé lorsqu'il est appliqué au peuple de Dieu et au ministère ordonné. Il y a là deux réalités distinctes qui, chacune à sa manière, réfèrent au souverain sacerdoce du Christ, unique sacerdoce de la Nouvelle Alliance, qui est leur source et leur modèle. Donc là, en disant unique sacerdoce de la Nouvelle Alliance, ça nous rappelle la lettre aux Hébreux, donc dans le Nouveau Testament, et donc laisse entendre qu'il n'y a pas une forme chrétienne d'un nouveau sacerdoce pour reprendre un peu la notion de prêtrise de l'Ancien Testament, qui a été de toute façon, qui a été rendue caduque par le sacrifice de Jésus-Christ lui-même. Donc là, ça donne tout de suite une nouvelle vision de ce qui se vit, pas simplement bien sûr dans la communion anglicane, mais dans l'Église catholique romaine. Les choses sont beaucoup plus nuancées et creusées pour mieux comprendre, même s'il y a des différences, eh bien que au fond, on est plus proche qu'on ne le pensait. Un peu plus loin, le paragraphe 3, intitulé Sacramentalité de l'ordination. Et oui, est-ce un sacrement ou pas? Pour les églises protestantes, non. Le fait d'être ordonné, d'être reconnu dans son ministère de pasteur, par exemple, n'est pas un sacrement. Mais la notion sacramentelle peut avoir plusieurs définitions. Au paragraphe 15, donc de l'ancien document mais qui est toujours valable, donc sur l'autorité de l'Église, autorité dans l'Église, au paragraphe 15, l'incise en cet acte sacramentel a suscité de l'inquiétude à deux égards. Elle semble donner au sacrement de l'ordre le même statut que les deux sacrements de l'Évangile. Elle ne rend pas de façon adéquate la pleine sacramentalité de l'ordination. Donc à chaque fois que vous avez un document œcuménique, et bien ensuite ce document œcuménique qui est préparé par une commission retourne aux églises, aux instances qui ont été représentées dans cette commission théologique internationale, pour qu'il y ait des réflexions, des critiques éventuelles. Ensuite, ça remonte à la même commission qui va donc faire ce document élucidation. Nos deux traditions sont d'accord sur le fait qu'un rite sacramentel est un signe par lequel la grâce de Dieu est donnée dans l'Église par le Saint-Esprit. Le rite d'ordination est un de ces rites sacramentels. Ceux qui sont ordonnés par le moyen de la prière et de l'imposition des mains reçoivent leur ministère du Christ à travers ceux qui sont désignés dans l'Église pour le transmettre. En même temps que l'office, ils reçoivent la grâce nécessaire pour l'accomplir.
Depuis l'époque du Nouveau Testament, l'Église a requis une telle reconnaissance et une telle autorisation chez ceux qui ont à exercer les principales fonctions de l'épiscopé, veiller sur, au nom du Christ. C'est cela que nos deux traditions entendent par rite sacramentel d'ordination. Toutes deux affirment la prééminence du baptême et de l'Eucharistie comme sacrement nécessaire au salut. Cela ne diminue pas leur façon de comprendre la nature sacramentelle de l'ordination, nature sacramentelle sur laquelle il n'y a pas de désaccord important entre elles. Là-dessus, évidemment, nous n'aurions pas le même langage au niveau des églises luthériennes et réformées ou unies entre elles. Un peu plus loin, au paragraphe numéro 4, extrait. Nous maintenons tous deux, donc anglicans et catholiques romains, que c'est par des ministres ordonnés dans la succession apostolique que doit être exercé l'épiscopé, donc ce ministère de vigilance d'un territoire donné pour les paroisses ou la vie paroissiale, la vie chrétienne. Nos deux communions ont toutes deux retenu comme forme dans laquelle l'épiscopé doit être exercé le triple ministère centré sur l'épiscopat, et elles y sont demeurées fidèles. Parce que notre tâche se limite à l'examen des relations entre nos deux communions, nous ne sommes pas entrés dans la question de savoir s'il n'existe pas quelque autre façon selon laquelle cet épiscopé peut être exercé. Évidemment, puisque les églises anglicanes et catholiques romaines sont assez proches, pas totalement en accord et en communion, mais extrêmement proches sur ce sujet-là, ce n'est pas le cas. Cette vision de l'épiscopé, cette vision donc de triple ministère, cette vision n'est pas partagée dans toutes les églises protestantes, loin de là, mais heureusement des dialogues écuméniques entre anglicans luthériens, anglicans réformés, anglicans méthodistes, anglicans baptistes, tout ce que vous voulez, eh bien tous ces dialogues-là permettent d'avancer malgré les différences de ministères, de vision de ce genre de ministère au sein de l'Église. Un peu plus loin, une question qui arrive aux années 70, aux années 70, qui n'existait pas forcément avant, en tout cas, qui n'était pas aussi engagée dans l'église anglicane avant. C'était déjà le cas dans les églises luthériennes réformées et autres, la question de l'ordination des femmes. Donc paragraphe 5 extrait. Tout en se rendant bien compte que l'ordination des femmes a créé pour l'église catholique romaine un nouvel et grave obstacle à la réconciliation de nos deux communions, cf. La lettre du pape Paul VI à l'archevêque de Canterbury le 23 mars 1976, la Commission croit que les principes sur lesquels repose son accord doctrinal ne sont pas affectés par de telles ordinations, car elle entendait traiter de l'origine et de la nature du ministère ordonné, et non pas de la question de savoir qui peut et qui ne peut pas être ordonné. Si substantielles que puissent être les objections faites à l'ordination des femmes, elles sont d'un autre ordre que celles qui, dans le passé, ont été faites à la validité des ordres anglicans en général. Donc là, on a quelque chose de précis, et je dirais quand même une forme, mais ça c'est une interprétation bien sûr personnelle, une forme de bénédiction. Pourquoi ? Parce que nous avons là un sujet de divergence, et symboliquement très fort, non pas que les catholiques romains seraient contre l'ordination des femmes, car ça, il y aurait sûrement beaucoup à redire, mais en tout cas officiellement, dans sa théologie, dans sa tradition, et cela a été toujours confirmé, notamment dans un texte de 1994, 94, par Jean-Paul II, la question de l'ordination des femmes n'est pas à l'ordre du jour ni aujourd'hui ni demain. Dans l'habituelle compréhension catholique romaine de la tradition ancrée sur 2 millénaires, un peu aussi l'Église orthodoxe dirait la même chose à ce sujet-là, et donc il n'y a pas de raison de changer à ce sujet-là. Je vais très vite évidemment. Alors donc je dis que c'est une bénédiction parce que ce désaccord ne change pas le fait, ni la volonté, ni le travail théologique sérieux entre les deux communions, entre les deux églises. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est une bénédiction, et je rajouterai pour actualiser depuis quelques années, même si c'est un peu différent, que la question de la bénédiction des couples homosexuels, et donc forcément un moment de pasteur aussi, évidemment homosexuel, question délicate qui divise au sein qui ne divise pas en tant que schisme, quoique au sein des églises protestantes,
eh bien, n'a pas posé non plus problème pour la continuité de dialogue entre les églises protestantes et l'église catholique romaine. Il y a eu divergence, coupure de lien entre l'église protestante unie de France et l'église orthodoxe russe, qui a coupé les liens à cause de cette décision. Mais pour l'église catholique romaine, eh bien, il y a toujours le même état d'esprit d'avancée écuménique. Ça montre le sérieux de cette église-là dans son dialogue. D'autres feraient bien de s'en inspirer. Encore une fois, l'écuménisme, ce n'est pas dire on est d'accord avec tout ce que fait l'autre, mais dire quand il y a des désaccords, cela ne nous empêche pas de les voir comme totalement chrétiens, tout autant, ni plus ni moins que nous. Donc la question des ordres anglicans, question qui historiquement avait été posée à la fin du XIXe siècle au pape Léon XIII, et finalement une commission avait estimé que non, il n'y avait pas la succession apostolique, elle avait été rompue au moment de la Réforme, donc en Angleterre. Donc paragraphe 6. En réponse aux questions posées concernant la portée des déclarations d'accord quant à la reconnaissance mutuelle du ministère, la Commission a affirmé qu'un consensus a été atteint, qui place ces questions dans un nouveau contexte. Elle croit que notre accord sur les points essentiels de la foi eucharistique, en ce qui concerne la présence sacramentelle du Christ et la dimension sacrificielle de l'Eucharistie, ainsi que la nature et le but du sacerdoce, de l'ordination et de la succession apostolique, constituent le nouveau contexte dans lequel ces questions devraient être maintenant débattues. Ceci appelle une appréciation nouvelle du verdict porté sur les ordres anglicans dans Apostolicae Curae, 1896, donc c'est le fameux texte que j'évoquais tout à l'heure, donc à la fin du XIXe, à l'époque de l'évêque de Rome Léon XIII, sur le fait qu'il n'y a pas de reconnaissance de validité du clergé entre guillemets anglican selon l'Église catholique romaine. Par contre, la reconnaissance a été faite, me semble-t-il, dans les années 30, entre les églises orthodoxes et la communion anglicane. Et plus tard aussi avec les églises luthériennes, d'abord la Finlande, puis la Suède, et encore plus quand on avance vers la fin du XXe siècle. Une reconnaissance mutuelle présuppose une acceptation réciproque de l'apostolicité de chaque ministère. Oui, l'apostolicité, on est dans la fidélité au message des apôtres, autrement dit le Nouveau Testament, mais aussi ça peut être la question d'une vision donc un peu sacramentelle de transmission de ce même esprit qui était celui des apôtres. Il y a plusieurs manières de comprendre ça. La Commission croit que ces déclarations d'accord ont manifesté sur l'Eucharistie et sur le ministère un consensus de foi qui a rendu plus proche la possibilité d'une telle acceptation. Donc, vous voyez, c'est quand même très fort qu'en l'espace de quelques années à peine, eh bien, sur des questions costauds comme l'Eucharistie ou le ministère, il y a quand même des divergences fortes depuis la Réforme, eh bien, il y a quand même un consensus sur ces questions-là. Et donc, ce consensus peut porter pour l'avenir encore plus de proximité sur d'autres sujets. Elle espère que sa propre conviction sera partagée par les membres de nos deux communions, mais une reconnaissance mutuelle ne peut trouver son achèvement que par une décision de nos autorités. Notre mandat était de leur offrir la base sur laquelle elles puissent prendre leurs décisions. Fin de citation. Et oui, comme toujours, ces textes écuméniques, s'ils ont une certaine valeur, eh bien, ils ne s'imposent pas automatiquement dans chaque église. C'est à chaque église eh bien, de se situer par ses propres instances de gouvernance, que ce soit les synodes ou les dicastères, c'est-à-dire les ministères entre guillemets que l'on trouve au Vatican, à la curie romaine. Eh bien, ensuite, même si cela est accepté, il faut que cela rentre dans les mœurs et on n'impose pas aux gens eh bien, des dialogues écuméniques. D'abord, il faudrait qu'ils soient au courant, ce n'est pas toujours le cas. C'est aussi pour ça que je tiens à faire ces vidéos. Et en plus, ça ne signifie pas qu'être au courant nous engage encore plus pour l'unité des chrétiens. On n'impose rien aux gens. Donc cela prend du temps. Vous voyez, ce texte-là, il date de 1979-1979. Est-ce qu'on pourrait dire que tous les catholiques romains et tous les anglicans sont au courant de ce texte? Évidemment non. Voilà, c'est aussi au travail
de chaque pasteur, prêtre, eh bien, d'avancer sur ce partage. La théologie, eh bien, ce n'est pas un truc de théologien. La théologie, c'est le travail de chaque chrétien pour mieux réfléchir sur sa propre foi, sur sa propre identité théologique, et c'est donc quelque chose qui enrichit parce que on comprend mieux les vraies différences, et ces différences, elles sont humaines. Donc ce n'est pas impossible, car rien n'est impossible à Dieu, de dépasser ces différences pour toujours plus d'unité. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.